Chers amis, bonjour et nous voici aujourd'hui le mercredi 19 août et nous fêtons les gens Eudes. Aujourd'hui, la liturgie nous propose d'ouvrir le livre d'Ézéchiel au chapitre 34. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise. Alors dans cette première phrase, nous voyons que le Seigneur insiste et il a envie que sa prophétie soit vraiment proclamée. Il répète 2 fois, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise. Alors qu'est-ce que le Seigneur veut qu'Ézéchiel porte vers le peuple d'Israël? Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas les brebis, pour les brebis qu'ils sont bergers? Alors, il faut comprendre que les bergers d'Israël, ce sont les personnes qui ont eu fonction d'emmener Israël vers le salut, vers la connaissance de Dieu, un peu comme le berger du psaume, hein. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, vers les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et ce psaume est proposé aujourd'hui ici dans la liturgie. Et quand on est sous la coupe d'un berger, eh bien, on ne manque de rien normalement. On ne manque de rien, on grandit en force, en apprentissage, on grandit en sagesse. Mais qu'est-ce qui se passe pour les bergers d'Israël, hein? Alors, vous, au contraire, vous buvez leur lait, vous vous êtes habillés avec leur laine, vous égorgez les brebis grasses, vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. C'est-à-dire que les bergers d'Israël, ils profitaient de la situation. Ils pensaient à eux en premier lieu, mais le fait, ce n'est pas de penser à eux en premier lieu, c'est de penser à eux et c'est de diminuer les autres. On peut bien sûr penser à soi, mais sans pour autant diminuer les autres, sans pour autant éliminer les autres, sans pour autant faire descendre les autres. Et qu'est-ce qui se passe après ? Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pensez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. En fait, là, c'est les fonctions que doit avoir le berger. C'est-à-dire soigner ce qui est malade, penser ce qui est blessé, ramener la brebis égarée. C'est un peu les paroles que l'on voit dans ce chant de pénitence écrit par Didier Rimaud. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ce qui était perdu, tu es venu guérir ce qui était malade. C'est ça la fonction des bergers, du berger et des bergers d'Israël, mais ça n'a pas été ainsi. Pire que ça, mais vous les avez gouvernés avec violence et dureté, c'est-à-dire sans amour, sans compassion. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de compassion envers le peuple ? Eh bien, le peuple, il se révolte, le peuple se disperse. Elles se sont dispersées faute de bergers pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Et dans ce passage, le Seigneur explique à Ézéchiel que si le troupeau n'a pas de berger, les brebis sont vouées à elles-mêmes. Elles risquent de se perdre. Et comme les brebis sont des animaux dociles, ces brebis risquent d'être happées par des bêtes sauvages. Et nous, si on n'a pas cette parole, si on ne met pas la parole de Dieu dans nos vies, on risque d'être happé par la colère, par le non-amour, par l'agressivité, par la vengeance, par la soif du sang, par l'explication devant la porte, l'explication devant la porte. On n'est pas dans le fauteuil du discernement, encore une fois, si on n'a pas ce socle qui veille sur nous. On continue la lecture. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie de bêtes sauvages, faute de berger. Parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes, au lieu d'être pour mon troupeau, eh bien, berger, écoutez la parole du Seigneur. Et là, mes amis,
Bon, Dieu, notre Dieu est un Dieu de justice. Hein. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Vous voyez, tout juste dans ce passage, en fait, les brebis sont devenues les proies des bergers. Et ce qui est grave, parce que normalement, un berger doit prendre soin de ses brebis. Et là, le berger détruise les brebis. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Alors, ce qu'on peut dire en substance dans ce passage, dans la conclusion de ce passage, c'est que le Seigneur veille toujours sur nous. Le Seigneur va prendre soin de nous, même si on est malmené par des personnes qui normalement auraient dû être nos partenaires, des personnes qui normalement auraient dû nous protéger, nous guider dans nos vies socio-professionnelles ou familiales. Eh bien, si on est voué à la honte, si on est voué aux douleurs, si on est voué aux bêtes sauvages. Les bêtes sauvages, c'est peut-être la solitude aussi. La solitude dans nos vies. Ça peut être aussi les bêtes sauvages. Tu bouteille ponchère à la moins, quoi. T'es un petit absent mal, ça serait bon, quoi. Mais non, en fait, le Seigneur veille sur nous. Mais le Seigneur veille sur nous, mes enfants. Quand nous tournons nos regards vers lui, quand nous lui tendons la main, parce que le Seigneur, il attend un geste de notre part, même si on a été bafoué par nos bergers, nos soi-disant gardiens. Et du coup, c'est aussi à nous de faire cet élan de force. C'est à nous de présenter, malgré notre petitesse, nos 5 pains d'orge et nos 2 poissons au Seigneur pour qu'il puisse multiplier le peu qu'on lui donne. Nous aussi, quelquefois, il faut pas suivre les chemins comme les bergers, c'est-à-dire perpétuer la méchanceté, perpétuer l'abandon pour les personnes qui nous seraient confiées un jour ou l'autre. Non, en fait, on devrait, c'est pas une obligation, hein. C'est une suggestion. On devrait justement, dans chaque souffle de nos vies, dans chaque geste que l'on fait, on va essayer tant bien que mal, hein, tant bien que mal, parce qu'on est des humains, tant bien que mal, insuffler le souffle de Dieu et se dire, à ma place, qu'est-ce que Jésus aurait fait? À ma place, qu'est-ce que le Père aurait fait? À ma place, dans cette situation, qu'est-ce que l'Esprit Saint aurait fait? Qu'est-ce que l'Esprit Saint m'inspire justement sur les ailes de l'amour, sur les ailes du pardon, sur les ailes de la tendresse, sur les ailes de la pitié? Qu'est-ce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit m'inspire-t-il dans des situations où mon berger m'aurait abandonné, ou moi-même j'ai des brebis que j'aurais tendance à abandonner? C'est sur cette question qu'on se quitte. Et puis on se retrouve demain. Allez, à demain.